Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de DB World. Aujourd'hui, on s'attaque à une attraction qui est dotée d'une reverse freefall dans son lift. Donc c'est assez exceptionnel, je vous parle de ça après l'intro. Aujourd'hui, on découvre Hansa Park, un parc qui se trouve le long de la mer Baltique à Zixthof. Ouvert en 73 sous le nom de Legoland Zixthof, il change de nom au cours de sa vie de parc plusieurs fois pour au final s'appeler Hansa Park en 87. Ce parc compte tout de même 7 coasters, dont 3 extrêmes, donc voilà, les autres sont des petits coasters familiaux, voire juniors. Il est doté d'une tour de chute, ce qui est plutôt intéressant, toujours dans un parc d'avoir une tour de chute. Mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse, c'est une attraction en particulier, une attraction extrême, ouverte en 2015. Et on va voir tout de suite pourquoi elle est si intéressante et qu'est-ce que c'est qu'une reverse freefall en plein lift. Tout d'abord, le nom français de l'attraction, une fois traduit, se nomme le serment de Carnan. En allemand, c'est Schwur des Carnan. Donc là, c'est... faut y aller pour réussir à le prononcer ce truc là, donc on gardera le nom français, le serment de Carnan, qui est un peu moche mais qui au moins est prononçable. Donc tout d'abord, cette attraction a ouvert en juillet 2015, il y a 2 ans. C'est une attraction un peu prototype, même si elle est quand même vachement bien aboutie, elle est un peu prototype. Donc sur internet, vous trouver des vidéos des constructions, des vidéos de construction comme j'ai pu en parler dans la vidéo numéro 1 de DB World. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Ça s'est passé pendant l'hivernage et ils ont posté des vidéos et on a pu voir la construction de l'attraction. Je ne le connaissais pas trop à l'époque. Cette attraction, elle a été construite par Gerstlauer, donc c'est le même constructeur que pour Pegasus Express ou pour The Smiler, et c'est la même gamme entre guillemets que The Smiler, c'est-à-dire un Infinity Coaster. Alors, pour les caractéristiques de cette attraction, avant de s'attaquer à la reverse freefall, on va parler de la caractéristique normale de l'attraction. Donc, tout d'abord, c'est un hyper coaster. Donc, l'attraction en hauteur fait 73 mètres, la chute fait 67 mètres, donc c'est quand même énorme. 67 mètres, c'est aussi la hauteur de la tour de chute à Fantasyland, Mystery Castle, que j'ai adoré d'ailleurs. Mais à part ça, c'est une attraction normale, elle contient au moins 2 trains, on n'a pas de nombre précis, donc je dirais au moins 2, qui peuvent chacun accueillir 16 personnes, donc il y a 4 rangées de 4 personnes. Elle fait 1235 mètres de long et contient une inversion. Cette inversion est très intéressante, c'est une Earthline Roll, donc à différencier des 0G Roll comme il peut y avoir sur Osiris par exemple. Un 0G Roll, c'est un sommet avec une vrille dans son sommet qui procure pendant un court instant une sensation d'apesanteur. Une Earthline Roll, ça a pour but de faire en sorte que le train reste sur un axe précis. Il fait juste une rotation et le centre du train ne bouge pas. Donc c'est le rail qui bouge, qui épouse la forme qu'on veut donner au train pour qu'il aille droit mais qu'il pivote. Voilà. Donc c'est vachement intéressant. Mais c'est pas ce qui rend l'attraction le plus intéressante. Évidemment, ce qui nous intéresse dans le layout de cette attraction, layout c'est le parcours, voilà, c'est le schéma de l'attraction, c'est en fait le départ. Dans le départ, en fait, juste après le départ, il y a une immense tour qui est hyper moche d'ailleurs, enfin qui était hyper moche à l'ouverture en 2015, mais qui a été repeinte en 2016 et qui maintenant d'ailleurs est assez jolie, elle s'intègre mieux dans le parc, même si bon, c'est une tour en béton de 70 mètres. Dans cette tour, il y a donc un lift à 90 degrés, donc voilà, Infinity Coaster normal, et une chute, à peu près 90 degrés aussi. Jusque là, rien d'exceptionnel, même si c'est en intérieur que ça commence à être intéressant. Là où c'est intéressant, c'est que quand on entame le lift, on arrive tout en haut, et en fait il y a une lumière en haut, une espèce de regard ou d'animation, donc on a un repère. Dans le lift, il y a une tour de chute inversée, c'est-à-dire que vous êtes assis dans le lift, vous montez, vous arrivez presque en haut, le train s'arrête, vous partez en arrière. Mais normal en fait, vous êtes allongé à 90 degrés, donc le dos collé au siège, et d'un coup vous vous retrouvez à faire une chute jusqu'en bas du lift, vous repartez, vous montez tout en haut, et là vous faites la vraie chute. C'est-à-dire que si vous avez déjà flippé de ouf durant la reverse freefall, vous avez tout le reste à vous taper. La chute de 67 mètres à 90 degrés, bon la version, la Earthline Roll, et puis même toute l'attraction en elle-même qui est assez rapide, elle monte à 127 km/h quand même, c'est pas rien. Moi ce qui m'impressionne c'est la tour de chute inversée dans le lift quoi, c'est exceptionnel. Donc là c'est quand même un prototype, il faut savoir qu'à l'ouverture en 2015 jusqu'en 2017, le retour, enfin la chute en arrière était de 5 mètres secondes. À présent, en 2017, il a été augmenté à 11 mètres secondes.
Donc là, ça nous indique deux choses. Alors, le premier point, c'est que niveau sensation, c'est exacerbé. C'est passé de 5 à 11 mètres secondes. Donc pour vous donner un ordre d'idée, Pegasus Express, lors de ces deux départs, c'est 9 mètres secondes. C'est pas comparable, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de vitesse. Là, c'est du 11 mètres secondes en retour en arrière depuis 2017, depuis début 2017. Le deuxième point, c'est que c'est un prototype et que le prototype s'est avéré réussi vu qu'ils ont pu doubler, plus que doubler la vitesse de retour en arrière. Parce qu'ils auraient pu dire, bon, on arrête là, on reste à 5 mètres secondes et c'est bon. Non, ils l'ont augmenté parce que ça a été concluant et parce que pendant 2 ans, ça a fonctionné nickel. Enfin, j'estime, parce qu'après, voilà, c'est en allemand, je vous rappelle. Pour comprendre certains articles, c'est un problème. Déjà que, bon, dans les parcs, en général, ils en parlent pas trop, là, c'est impossible. Mais voilà, je pense que ça a été un franc succès, cette attraction. Maintenant, on va aller sur deux points. Deux points assez importants. Le point positif et le point négatif. Donc le point positif, je sais pas si j'ai besoin de le rappeler, mais je vais le faire quand même. C'est une tour de chute en arrière, dans un lift, dans le noir. Jusque là, niveau sensation, on commence à être bien. Même si le retour en arrière est pas puissant, c'est très bizarre, c'est très perturbant. Ça doit être assez ouf à faire. Donc ça, c'est un premier gros point positif, c'est la sensation. C'est-à-dire que niveau sensation scénaristique aussi, parce que ça a quand même une sorte de scénario, ça ajoute au scénario. Niveau côté surprenant, niveau peur, c'est fou. C'est quand même exceptionnel. Après, on en vient au gros point négatif qui, selon moi, est hyper important. Alors, j'ai pas de chiffre du tout. Mais le rendement doit pas être ouf. Au départ, le train arrive en bas, on attend, le train redémarre, fait toute la montée, arrive en haut, stop, attend un long moment, quand je dis long moment, c'est pas non plus 2 minutes, mais c'est quelques dizaines de secondes peut-être, c'est pas rien, l'attraction chute en arrière, s'arrête en bas du lift, se rebloque, remet un peu de temps avant de se remettre dans le sens de la marche, remonte à une vitesse normale, et là, ça commence à faire beaucoup. Je pense que niveau rendement, parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucun train qui peut arriver derrière, il n'y a aucun train qui peut le dépasser ni rien. Donc ça permet de, quand j'imagine que s'il y a un train qui part, au moment où il y en a un qui part, l'autre rentre dedans et fait l'animation, ok, il faudrait qu'ils aient assez de trains pour ça. Je sais pas s'ils l'ont. Et il faut se rappeler que les trains contiennent que 16 personnes. Osiris, par exemple, c'est 8 rangées de 4, 32 personnes. C'est le double. C'est pas rien quoi. Là, 16 personnes, c'est pas beaucoup, sachant qu'il y a la reverse free fall au départ, faut qu'ils gèrent bien ça, faut vraiment qu'ils gèrent leur coup au maximum. Donc voilà, pour moi c'est le gros point négatif, mais bon, comparé à l'attraction elle-même, je pense que ce point négatif on peut un peu le zapper et tant pis quoi. Pour l'instant, moi je vais revenir sur un point qui est assez important dans l'attraction, c'est le point technique. J'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations. Il faut se dire quand même que dans une attraction, il y a des anti-rollback. Une chose qu'empêche le train de repartir en arrière. Et que sur Pegasus Express, c'est deux gros trucs tous les 2-3 mètres. Sur Goudurix ou Tonnerre 2, c'est un clac, 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 clac. Ça, c'est l'anti-rollback. On peut enlever le bruit, on peut mettre le bruit, ils font un peu ce qu'ils veulent. Tout ça sont des mécanismes qui en font en sorte que si la chaîne casse ou s'il y a le moindre pépin et que l'attraction doit repartir en arrière, elle ne repart pas en arrière. Parce que voilà, si l'attraction chute en arrière, atteint les 80 km/h et déboule dans la gare, ça fait des morts, c'est sûr, c'est évident. Donc là, il ne faut pas qu'il y ait ça. Donc, il faut des anti-rollback. J'ai vu sur le site de Gerstlauer qu'ils avaient un nouveau système d'anti-rollback magnétique. Donc ça veut dire déjà, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de contact. Donc c'est un rollback qui est silencieux, sans entretien, quasiment, parce que c'est du magnétique. Mais comment il fonctionne? Alors moi, j'ai mon hypothèse. Mais c'est une hypothèse, voilà. Un anti-rollback, le problème c'est que faut que ce soit quand même sûr, faut que ce soit un truc ultra sûr. C'est extrêmement sûr le magnétique. Mais dans ce cas-là, c'est un peu étonnant en fait. Je vous explique pourquoi. En fait, durant la montée, le train va devoir, je pense que le train, quand il monte, derrière lui, une fois que le train est passé, il y a un mécanisme des freins magnétiques qui sont constamment allumés et que quand le train passe, ils les éteignent. Voilà, quand le train passe, ils éteignent les freins magnétiques, ou alors ils les éteignent pas, mais ça m'étonnerait quand même. Ils éteignent les freins magnétiques, le train passe, et au moment où le train est passé, ils rallument les freins magnétiques. Comme ça, si la chaîne casse, le train chute sur peut-être 1 mètre, et hop, s'arrête progressivement jusque tout en bas de la côte, en bas du lift. Voilà. J'ai vu qu'en cas d'évacuation, ils pouvaient faire descendre le train tout en bas, doucement, sans faire de sensation, juste doucement le faire descendre tout en bas pour l'évacuation plus facile, parce qu'il faut se rendre compte que l'attraction est quand même à 90 degrés, on est quasiment allongé quand on est dedans, pour évacuer c'est pas le plus pratique, ni plus sécurisé. Donc, on peut imaginer que c'est ça, le système d'anti-rollback qu'ils ont. Faut se dire aussi que le système d'anti-rollback doit se désactiver quand il y a la reverse free fall. Donc, techniquement parlant, c'est impressionnant. Je sais pas si vous avez vu, Pegasus Express utilise une technologie, ça n'a rien à voir, hein, mais Pegasus Express utilise une technologie rien que pour changer les rails, pour passer d'un rail à gauche, à droite. Le rail il tourne sur lui-même, il pivote. Alors,
C'est rapide parce que maintenant on connaît cette technologie, on l'a depuis très longtemps, hein. C'est sur Goodurix, hein, ça fait plus de 25 ans que c'est sur Goodurix. C'est normal, ça tient, ça dure. Mais ça, c'est une technologie dont on n'est pas. Donc, je pense qu'ils ont dû faire. Il y a un niveau de sécurité assez énorme et c'est pour ça que ça prend du temps en fait. C'est pour ça qu'il y a le gros point négatif du. Voilà, la traction elle fait pas juste monter, descendre, monter et c'est bon. Non, il faut vraiment qu'il y ait tous les systèmes de sécurité OK au moment de. À chaque étape. C'est-à-dire que l'étape de je m'accroche sur le livre, l'étape de je me décroche des rollbacks, je me décroche de la chaîne, l'étape de je chute, l'étape de je me sécurise et l'étape de je repars en avant pour faire la vraie chute. C'est quand même assez important et je pense que niveau technique, niveau technologique, c'est fabuleux. Donc voilà, je vous laisse sur ces paroles. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous si vous voulez, j'aime, partage, vous connaissez. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Moi je vous dis à très vite pour un autre DB World. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Allez, je vous dis à bientôt.